Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Mes chères sœurs, mes chers frères, aujourd'hui nous avons entendu la mission des disciples du Christ, c'est-à-dire l'Église en marche. Saint Luc, c'est le seul parmi les évangélistes à faire le récit de deux envois en mission. Celui des apôtres, c'est dans Luc chapitre 9, versets 1 à 6, et celui des 70 ou 72 disciples. Quelle que soit la symbolique du chiffre 72, on peut voir dans la progression du nombre des envoyés, d'abord 12, puis 6 fois 12, l'expansion de la prédication du royaume qui préfigure la mission universelle de l'Église. Celle-ci, nous dit Luc, ne se réduit pas à une simple parole. La bonne nouvelle de la paix apporte la guérison à ceux qui l'accueillent. En annonçant dans les villes et localités où ils sont envoyés, deux par deux, les missionnaires conduisent à la rencontre avec Jésus qui agit mystérieusement. La joie dont rayonnent les disciples, les 62 disciples, exprime cette présence toute puissante de Jésus dans la personne même de ceux qui l'envoient, comme des agneaux au milieu des loups, vous avez entendu dans l'Évangile. Jésus, vainqueur du mal, il donne aux disciples le pouvoir de soumettre les esprits mauvais. Nous sommes tous membres de l'Église par le baptême et la crispation. Nous avons sans cesse à raviver le don que nous avons reçu. Ce n'est pas tout d'être baptisé et de venir communier, mais encore, il faut se rendre compte de ce que c'est que d'avoir acquis le Saint-Esprit. En participant à la mort et à la résurrection du Christ, nous devenons une création nouvelle. C'est Paul qui nous le dit. Nous n'appartenons plus au monde vraiment, aux puissances du mal, mais au Christ. C'est lui notre lumière et notre force. Par lui, nous sommes capables de résister à tout ce qui pourrait nous nuire. Cependant, le monde a bien besoin d'hommes et de femmes qui aident à discerner ce qui conduit à la paix. Une paix qui ne n'est pas simplement une absence de guerre, mais comme l'annonçait déjà le prophète Isaïe, vous vous rappelez, une paix qui, comme un fleuve, apporte la prospérité et remplit les cœurs de joie, d'allégresse. Aujourd'hui, comme à chaque Eucharistie, le Seigneur vient nourrir notre espérance. Il se donne lui-même pour que nous nous réjouissions de la mission à laquelle il nous envoie et dans laquelle nous sommes déjà engagés sous l'action du Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, nous entendons le Seigneur qui invite ses disciples à lui venir en aide dans l'œuvre de la rédemption. La moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux. Écoutez le Seigneur dire ce qui est à faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier tout d'abord. Il faut donc être tout d'abord apôtre par la prière. Et Jésus investit ses apôtres de tous les pouvoirs nécessaires pour travailler efficacement au salut des âmes, annoncer la parole divine, lutter contre le mal, secourir ceux qui souffrent. Voici la tâche de l'apôtre de Jésus-Christ. Il s'agit d'être apôtre donc par la prière, par la parole et par l'exemple, d'aller porter secours aux déshérités de ce monde, et Dieu sait s'il y en a, la consolation et le salut, visiter les pauvres, soigner les malades, consoler les affligés. Et Jésus recommande à la sollicitude de ses apôtres les brebis égarées. Les brebis ont quitté le bercail, même celles qui sont baptisées. Et notre travail, c'est d'aller à leur recherche. Il faut préférer à toute conquête le retour des pauvres pécheurs. Et partout où nous irons, il faut prêcher et dire le royaume des cieux est proche. C'est notre mission comme chrétien, comme prêtre bien sûr, comme évêque bien sûr, mais aussi comme laïc. Vous avez reçu le baptême comme nous tous, vous n'êtes pas inférieurs à nous. Il faut aussi de dire le royaume est proche, et essayer de témoigner l'évangile d'une façon intelligente, d'une façon subtile, d'une façon discrète certes, mais au cours des conversations, toujours glisser un mot, une phrase qui nous indique ce que le Seigneur veut de nous. Parce que ni le péché, ni la mort
ne peuvent rien contre celui qui espère en Jésus-Christ. Et si nous avons cette espérance en Jésus-Christ, donc notre vie devient plus heureuse, plus facile, malgré les difficultés, malgré le travail, malgré le manque d'argent, malgré les soucis, malgré les difficultés. Et en gros, Jésus nous exhorte au mépris des biens de la terre. Bien sûr, le Seigneur est raisonnable. Le Seigneur ne veut pas quand on fait l'aumône, qu'on s'appauvrisse. Mais non, bien sûr que non. Il veut que nous fassions ce que le Seigneur nous demande, selon notre besoin, selon notre possibilité. Et les mépris des biens de la terre, certes, mais il nous faut de l'argent pour vivre, pour élever les enfants, pour travailler, pour se nourrir. Le Seigneur ne nous interdit pas ça. Mais il nous demande de ne pas se faire de l'argent comme un trésor et comme une vénération. Et il confère à ses disciples un ministère de paix. Paix de la conscience, paix d'esprit et du cœur, paix dans la maison et dans la famille. Repousser les envoyés du Seigneur, c'est repousser Jésus-Christ lui-même, donc c'est repousser Dieu, car Jésus-Christ n'a fait que la volonté du Père. Et à ce moment-là, c'est une espèce de blasphème contre l'Esprit qui n'est pas pardonnable par le Seigneur. Vous savez que tous les péchés sont pardonnés, mais pas celui-là. C'est nous exposer à perdre sans retour les biens éternels qu'il nous offre en son nom. Et Jésus, dans son évangile, nous dit aussi, celui qui vous écoute, m'écoute. Parce que le prêtre n'a rien à raconter d'autre que ce que le Seigneur nous demande. On n'a pas d'opinion personnelle. On ne peut avoir des opinions personnelles dans le monde. Mais là, nous prêchons la parole du Seigneur. Et nous n'avons pas d'interprétation personnelle. Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Vous vous rendez compte de la responsabilité qu'on a? Il faut être conscient de l'élection que nous avons reçue par le baptême, par la grâce du Saint-Esprit et par les sacrements que nous recevons. Et Jésus nous dit encore dans son évangile, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. On ne va pas faire exprès de marcher sur les serpents et sur les scorpions, bien sûr, mais ça ne veut pas dire ça. Ce n'est pas d'une façon littérale, ça veut dire que tous les ennuis, toutes les difficultés, on peut les vaincre dans l'amour du Seigneur. Cependant, ne nous réjouissons pas de ce que les esprits nous soient soumis, mais réjouissons-nous de ce que nos noms sont écrits dans le ciel. Alors on va essayer de faire ça, en sorte que mon étude inscrit quelque part dans des répertoires, on est contrôlé partout, à l'école, à l'armée, dans la vie, on sait tout de vous, par Internet, sur tous les faisceaux, sur Facebook. On ne peut pas se dire je suis celui-là ou pas celui-là. On est connu plus qu'on voudrait souvent. Mais essayons de faire en sorte que nous ayons un portable supérieur qui est au ciel et que nos noms soient écrits là-haut. Et que lorsque le Seigneur viendra, il nous reconnaîtra. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et reste pour toujours. Je voudrais aussi dédier ces quelques paroles à Abouna Bishoy. Vous connaissez Abouna Bishoy? Le Comos, qui est aussi mon secrétaire de la métropole, Dana. Eh bien, Abouna Bishoy, lui, il sait ce que c'est que la mission des disciples. Il vous fait apprendre à prier, il vous fait la catéchèse, il vous confesse. Ça, il le fait. Et vous savez que ça fait 22 ans que ça dure. Alors on va souhaiter 22 ans de plus, et encore plus que 22 ans. Et dimanche prochain, on va fêter la Saint-Bishoy. Alors on est dans le courant de mon monastère, Saint-Bishoy, d'Abouna Bishoy. Alors donc, vous avez un père, et donc vous n'êtes pas orphelin, même si ça va mal, même si vous n'avez pas de sous, même si tout va mal. Malèche. Malèche, parfois c'est bien, hein. C'est pas toujours bien. Mais ce malèche-là, je crois qu'il n'est pas trop mal. Donc, alors faites confiance au Seigneur. Sachez que d'être chrétien, c'est pas de venir à la messe, de prier, de repartir en critiquant toujours les autres, hein, parce qu'ils sont grands, ou ils sont petits, ils sont méchants, ou ils sont bons. On s'en fiche royalement. Soyez sûrs que le Seigneur vous aime, avec aussi vos imperfections. On est limité, hein, mais essayons de la lumière du Saint-Esprit d'être des témoins d'évangile, d'être des martyrs. Témoins d'évangile, c'est être martyr. Pas forcément le martyr du sang, certes, mais c'est très important. Alors, soyez très cohérents avec votre foi. Si vous êtes chrétien, ben, c'est une grâce, c'est une joie, c'est un privilège, et on peut en être fier, tout simplement, parce qu'on a reçu le Saint-Esprit. Alors, je vous engage tous à continuer la mission, et bientôt nous aurons une grande église, et bien il y aura beaucoup de monde,
et il y aura beaucoup d'offices, et demander aussi que la mission, parce que le Seigneur a dit aujourd'hui, la moisson est abondante, mais qu'il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. Et bien ça c'est mon problème. Je manque d'ouvriers, alors j'en cherche. Que la bénédiction du Tout-Puissant, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, descende sur vous, et reste pour toujours. Amin.